écoute. Et ainsi, nos amis, je suis heureux de tous ceux qui ont la parole, les anciens comme Calem, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse cette mission, la mission est merveilleuse, mais nous sommes ce soir dans la parole de Dieu, le livre par excellence qui peut sauver nos vies, gloire au Seigneur. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, peut-être ceux qui sont tout seuls dans leur camping, dans leur maison, là où ils sont, que ce soir, tout peut songer pendant notre réunion, si tu le veux, gloire au Seigneur. Il faut vouloir pour un chrétien. On disait, on n'est pas chrétien, on le devient, gloire au Seigneur. Et Dieu, pour toi, a des projets de bonheur et non de malheur, afin de donner l'avenir et une espérance dans le Seigneur. Alors ce soir, cette réunion soit pour toi le but de ta vie, gloire au Seigneur, où tu peux entendre la parole de Dieu. Et je suis heureux d'être là avec ceux qui m'écoutent, gloire au Seigneur. Et j'aimerais dire à tout le monde ce soir, puisque nous sommes le 2 janvier, une bonne année dans le Seigneur. Des projets spirituels dans vos cœurs, que Dieu bénisse vos familles, vos enfants et vos parents, gloire au Seigneur. On va entendre la parole de Dieu, frères et sœurs. Et je vais vous lire un mot de la parole de Dieu où l'apôtre Paul parle. Et ceux qui ont la parole de Dieu vont me suivre. Je vais vous lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 9. Et je vais vous lire, et après on commente ensemble. Que Dieu bénisse cette réunion ce soir et vos cœurs, gloire au Seigneur. Et Paul disait aux chrétiens de son église, chapitre 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Amen, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, qui est un merveilleux dans la parole de Dieu, parle à une des églises de Thessalonique qui est en Turquie et il parle d'eux en disant, vous êtes convertis, gloire au Seigneur. Tout le monde n'est pas converti. Plein de gens croient en Dieu, mais vous êtes convertis, c'est notre part, gloire au Seigneur. La conversion, c'est la part de l'homme. C'est un mot grec que je ne dirai pas ce soir. C'est une action. La conversion, c'est une action. Action et faire quelque chose. C'est pas je suis chrétien et c'est tout. Non, lorsqu'on est chrétien, on actionne pour le Seigneur, on fait quelque chose de merveilleux. D'après Jésus lui-même, la parole de Dieu dit dans Matthieu 18, verset 3, et il dit, si vous ne vous convertissez pas, c'est affirmatif, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que pour aller au ciel, frères et sœurs et amis, gloire au Seigneur, il faut se convertir, gloire au Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Et la conversion, c'est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. C'est l'homme qui dit oui à Dieu et non au monde ce soir, gloire au Seigneur. Pour devenir un chrétien, gloire au Seigneur. L'homme l'a fait, nous le faisons ensemble. La conversion, c'est quoi? C'est avant, je marchais pour le monde, je découvre Jésus, je marche, je trouve la foi, gloire au Seigneur. La foi me pousse à la repentance et la repentance me pousse à la conversion. Je change de route, je fais un demi-tour, j'abandonne le monde, les plaisirs du monde. Aujourd'hui, je suis Jésus, je suis converti, gloire au Seigneur. Je fais un demi-tour, gloire au Seigneur. Quand on dit que la nouvelle naissance, c'est la part de Dieu, gloire au Seigneur. C'est le miracle de la foi. Lorsque l'homme fait sa part, foi, repentance, conversion, et c'est possible soit pendant la réunion, gloire au Seigneur, Dieu fera la sienne de part, et Dieu change le mal en bien, gloire au Seigneur, et Dieu ôte de nos corps, si vous voulez, après la parole de Dieu, le cœur de pierre, et avec un cœur de chair, gloire au Seigneur. Alors, la nouvelle naissance, c'est l'acte le miracle de la foi dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul disait ce mot que je vais vous dire ce soir, frères et sœurs et amis, en 2 Corinthiens 3,16, lorsque le cœur se convertit. Excusez-moi, ce n'est pas que la langue, ce n'est pas que le cerveau, l'évangile est une histoire de cœur. Lorsque le cœur se convertit, le voile est ôté. Et tant qu'on n'est pas converti, on ne découvre pas ce que Dieu veut pour nous. Mais lorsqu'on est converti, le voile est ôté, gloire au Seigneur, et on peut dire ensemble, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il n'y a que ceux qui ont le cœur ouvert, les yeux ouverts, gloire au Seigneur, tournés vers Jésus-Christ, nouvelle naissance, conversion, gloire au Seigneur, qui découvrent la volonté de Dieu. Et soit pour toi, Dieu, un désir, c'est de trouver ton âme et de te bénir, gloire au Seigneur. Plus que nous sommes convertis à Dieu, gloire au Seigneur, l'apôtre Paul disait, il rappelle aux chrétiens, Éphésiens 5:8, et il dit maintenant, puisque nous sommes des chrétiens convertis, Paul nous rappelle et il dit, autrefois, c'est la foi horaire, autrefois, vous étiez des ténèbres, c'est le passé. Avant, frères et sœurs, nous vivions dans le passé, dans les ténèbres de ce monde, sans le Seigneur, sans lumière, mais miraculeux, gloire au Seigneur. Et il dit, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, gloire à Dieu. On a changé, nous ne sommes plus ténèbres,
Nous sommes lumière dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus qu'on est chrétien, plus qu'on marche dans la lumière. Alors, Paul conseille et dit ce mot-là. Alors, et je vous le dis aussi à vous tous, alors marchons comme des enfants de lumière, gloire au Seigneur. Plus nous sommes chrétiens convertis, plus qu'on marche dans la lumière, alors marchons plus comme avant. Le monde marche en tâtonnant, de ce qu'il est aveugle. Non, nous sommes passés de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes des enfants de la lumière, gloire au Seigneur. Écoutez ce que Dieu a fait un jour dans la parole de Dieu. Genèse 1, verset 4. Écoutez, frères et sœurs et amis. La parole est importante ce soir pour vous et pour moi. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres, gloire au Seigneur. Et Dieu sépare. Dieu veut de la séparation. Dieu n'est pas un Dieu de désordre dans une vie. Dieu est un Dieu d'ordre, gloire au Seigneur. Et Dieu sépare le mal du bien, les ténèbres de la lumière, gloire au Seigneur. Et il appela, écoutez, la lumière jour, gloire au Seigneur, et les ténèbres nuit. Vous voyez, il y a une grande différence. On ne peut pas être nuit et jour en même temps. On est nuit ou jour. Lorsqu'on vient à Jésus, on sort de la nuit sous les ténèbres et on découvre Jésus dans la lumière, gloire au Seigneur. Le Créateur a voulu une séparation nette. Vous voyez, il nous faut dans nos vies chrétiennes, pour ceux qui m'écoutent sans faire du mal à personne, il nous faut dans nos vies des séparations nettes. Nous sommes plus, excusez-moi, des gens mélangés. Non, l'apôtre Paul, c'était le prophète qui disait ce mot-là. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, un peu là, un peu là? Non, lorsqu'on est chrétien, et nous sommes lumière dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Et Dieu a séparé pour qu'on sache distinguer à quoi s'en tenir. Lorsque les gens inconvertis voient des chrétiens, un chrétien, frères et sœurs, c'est une lettre écrite, sans parler. Nous sommes des gens qui envers nous, les gens doivent découvrir qui sont-nous, gloire au Seigneur. Nous étions avant sans Christ, sans espérance, mais en Dieu, on a l'espérance. Alors, gloire au Seigneur, il faut que les gens distinguent qui nous sommes, gloire au Seigneur. On a dit un jour sur l'homme de Dieu, ton langage te fait reconnaître. Mais notre langage doit aussi nous faire reconnaître lorsqu'on est un chrétien, gloire au Seigneur. Nous sommes convertis à Dieu. Et gloire à Dieu, tout le monde n'est pas converti, mais c'est possible de se convertir, gloire au Seigneur. On n'est pas chrétien, mais là, je vous l'ai dit, on le devient, et ça, c'est possible là où tu es, dans ta camping, dans ta maison, peut-être tout seul, peut-être découragé, peut-être malade. Ce soir, le Christ te frappe à la porte de ton cœur et te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et ce soir, c'est possible, parce que Paul parle de conversion, gloire au Seigneur. La conversion, c'est de son cœur au Seigneur. Et lorsqu'on est converti, et Paul le confirme dans une de ses lettres, il dit en Colossiens 4, verset 18, écoutez ce que Paul dit, frères et sœurs. Paul dit, je vous salue, moi, Paul. Ça paraît un mot simple, mais lorsque Paul dit, je vous salue, moi, Paul, il veut dire en même temps, Saul de Tarse, qui était avant, le méchant, le persécuteur, le bandit, le meurtrier, ben c'est fini celui-ci. Et j'aimerais vous dire que le vieux nous, ou le vieux toi, doit être mort en Dieu. Et gloire à Dieu, on salue dans une ère nouvelle. Paul salue dans la grâce. Je vous salue, moi, Paul. Ben, j'aimerais vous dire que le vieux nous, frères et sœurs, il doit disparaître, il doit mourir, gloire au Seigneur, faire place à l'évangile, gloire à Dieu. Et Paul témoigne de sa conversion. Parce que lorsqu'on est converti, on doit témoigner de sa conversion, gloire à Dieu. Et Paul disait aux Galates de 20, ce n'est plus moi qui vis, gloire au Seigneur. C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en nous, on répond toute la place, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on est converti, ben, on ressent toujours le frère Esaïe, si vous voulez. On ne changera pas d'extérieur, mais l'intérieur est changé. Il y a un cœur neuf, un cœur capable d'aimer, gloire au Seigneur. Alors nous pouvons dire comme Paul ce soir, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, gloire au Seigneur. Et Paul donne la raison pourquoi il dit ces mots-là. Parce il faut le dire avec des raisons, gloire au Seigneur, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes, nous étions avant, frères et sœurs, sont passées, gloire à Dieu. Et voici toutes choses, pas une partie de la vie chrétienne, pas un quart, pas 50%. Toute chose est devenue nouvelle dans le Seigneur, gloire à Dieu. Dieu nous veut tout entier pour lui, frères et sœurs. Le monde aura place dans nos cœurs. Lorsqu'on est chrétien, Paul dit dans Romains 6, 4, nous marchons en nouveauté de vie, gloire au Seigneur. Dans le monde, avant, on marchait comme on voulait, on allait là où on voulait. Mais lorsqu'on est chrétien converti, on marche en nouveauté de vie, gloire au Seigneur. On va là où Dieu veut. On n'ira pas là où on veut nous aller parfois. Jésus l'a dit dans le jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté,
mais ta volonté. J'aimerais vous dire que votre volonté et la mienne, notre volonté, est au début du plan de Dieu. Frères et sœurs, tenons le langage spirituel, marchant en route de vie, gloire au Seigneur. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau dans le Seigneur, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que la conversion, le salut, gloire à Dieu, se protège. On est dans un monde assez compliqué, un monde qui trouble, de confinement, où les gens ont peur. Et peut-être toi, tu as peut-être peur là où tu es, dans ta camping, dans ta maison, là où tu es. Parce que le monde nous fatigue beaucoup, le monde va vite. Et on rentre dans un monde debout, si vous ne le savez peut-être pas, avec la parole de Dieu. Le salut, frère et sœurs, il faut le protéger. L'ennemi de nos âmes voudrait le ravir. Et le diable a juré ta perte. Jésus a dit un jour sur Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te grimer comme le froment. Et je vais vous dire que le diable, notre ennemi, qui est mon ennemi, ne veut que le mal du monde. Mais ce soir, le Christ a ce mot de dire, le conseil de Paul de Timothée 1,14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le bon dépôt du salut, il faut le protéger par le du monde. C'est pour ça que Jésus a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes des chrétiens, gloire au Seigneur, et le monde est fini pour nous, frères et sœurs. Nous sommes morts, nous. Lorsque nous sommes venus à Jésus, frères et sœurs, on a abandonné nos misères, nos péchés, nos fardeaux. Tout ce qu'on aimait avant, on l'a abandonné aux pieds de Jésus. Et nous sommes venus à Jésus, gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul avertit les chrétiens. Et j'aimerais vous avertir à vous ce soir, dans Galates 2, verset 18. Écoutez, frère, c'est très important ce mot. Et Paul dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me considère moi-même comme un transgresseur. C'est-à-dire que si on abandonne les choses pour venir à Jésus, et avec le temps, si on les reprend, nous sommes les transgresseurs de l'évangile. Non, ce qui est mort est mort, frère et sœur. Nous sommes nés pour Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il nous faut garder le bon dépôt de l'évangile, gloire au Seigneur, la parole de Dieu. Et Jésus disait ce mot dans Jean 12, verset 26, écoutez, frère et sœur. Si quelqu'un me suit, c'est conditionnel. Tout le monde ne suit pas Jésus. Si quelqu'un me suit, qu'il me serve, gloire à Dieu. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est converti, on suit Jésus, gloire au Seigneur. On suit là où il va, gloire à Dieu. On ne suit plus une religion, un mouvement, on suit Jésus. Et Jésus a dit, celui qui me suit, là où je suis, mon serviteur, il sera aussi. Alors, gloire à Dieu. Comme le frère Calem a dit, on a une belle espérance. C'est le retour de Jésus, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Nous sommes convertis à Dieu. Excusez-moi, je suis aussi l'enfant du lumière. Nous ne sommes pas convertis à vie lumière. Nous ne sommes pas convertis à un mouvement. Nous ne sommes pas convertis à une religion. Nous sommes convertis à Dieu, par Dieu. Et Dieu est Dieu. Et Dieu, son langage n'est pas que des mots. Lorsqu'on est chrétien, on n'a pas que des mots dans la bouche. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Lorsqu'on est un homme de Dieu, Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais un jour, je suis devenu un homme. Et je vais disparaître l'enfantillage. Rester enfant est dangereux, frères et sœurs. Lorsqu'on est enfant, on est entraîné à tout vent de doctrine. Alors, gloire à Dieu, faisant des hommes, faisant des femmes qui disent non au péché et qui disent oui à Dieu, gloire au Seigneur. Et le texte dit comme ça, vous êtes convertis pour abandonner. Gloire à Dieu. Lorsqu'on est chrétien converti dans le Seigneur, pas que des mots, ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur qui iront au ciel, mais ceux qui font sa volonté. La conversion, c'est bien la volonté de Dieu. Nous sommes convertis pour abandonner. J'aimerais vous dire un petit conseil ce soir, à moi et pour vous. Tous ceux qui prennent de la place, tous ceux qui pourraient freiner notre vie chrétienne, il faut le déposer. Nous sommes convertis pour abandonner. Et tout ce qui freine notre vie, on doit le rejeter au nom de Jésus. On doit le refuser, gloire à Dieu. On ne doit plus s'en servir. Je me détourne du monde, gloire à Dieu. Et puis tout ce qui pourrait prendre de la place dans ma vie, gloire au Seigneur, en tant que chrétien, je suis converti pour abandonner, gloire au Seigneur. Je dépose à ses pieds tout ce qui déplaît à Dieu, gloire au Seigneur. Acte 3, 36, l'homme dit, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Alors c'est personnel, c'est une réflexion personnelle. Qu'est-ce qui empêche? Et ce soir, je te parle à toi, là où tu es, sans connaître que Dieu te bénisse. Sans connaître, je t'aime bien, gloire au Seigneur. Je t'aime parce que Dieu m'a aimé le premier. Dieu m'entoure, j'aime mes frères et sœurs et mes amis. Qu'est-ce qui empêche à toi qui m'écoutes que tu sois baptisé? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de plaire au Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de livrer ta vie au Seigneur?
Ben, ce soir, s'il y a des choses qui t'empêchent de baptiser, aussi des choses qui t'empêchent de plaire au Seigneur, eh ben, la Bible dit que tu t'es converti pour abandonner. Il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu, gloire au Seigneur. Il faut que rien soit un obstacle entre nous et Dieu, gloire au Seigneur. Dieu soit le premier serviteur de notre vie. Au commencement, c'est Dieu. Il faut que Dieu domine dans ta vie, gloire au Seigneur. Il faut que Dieu domine dans ton foyer, gloire à Dieu. Et Dieu n'est pas le second, excusez-moi. Dieu est le premier servi, gloire au Seigneur. Jésus a dit un jour à un homme, et il présente comme ça, et il dit comme ça, toi, c'est personnel. Et ce soir, il te dit à toi, le Seigneur. Et il te dit, toi, personnellement, toi, suis-moi. Suis-moi, c'est renonce, abandonne, rejette, délaisse. Toi, suis-moi. Ben, c'est pour toi ce soir le mot du Seigneur. Peut-être que je suis à Paris, moi, là où je suis, et toi, tu es dans ta petite région, dans ta région, gloire au Seigneur, et Dieu m'a dit de te dire, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Jésus? Les amis, la famille, la tradition des anciens, Christ t'aime, et pour toi, il est mort, Seigneur. Et ce soir, il te dit ce mot-là, toi. C'est pas l'autre. La Bible n'est pas un rétroviseur où on découvre toujours l'autre et on dit c'est pour l'autre l'évangile, c'est pour le malade l'évangile, ou c'est pour l'alcoolique l'évangile. Non, c'est toi qui es là, Seigneur. Ce soir, il te dit, toi, personnellement, renonce. Renonce au monde. Le monde est un fardeau. Et Jésus a dit ce mot-là, tout à l'heure, je vous avais dit, c'est quelqu'un me sert, qui me suit, gloire au Seigneur. Et là où je suis, mon serviteur il sort. Nous sommes convertis, gloire à Dieu. Et le mot conversion n'est pas qu'un mot de la langue, mais un mot du cœur. Gloire à Dieu, on est mort au péché, gloire au Seigneur. Nous sommes convertis pour abandonner les choses du monde, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous gêne, tout ce que le diable voudrait qu'on abandonne, on doit l'abandonner au pied du Seigneur. Et nous sommes convertis pour attendre des cieux son Fils, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on aime Jésus, on aime son retour. Le frère Kerem, tout à l'heure, a parlé d'un texte, en 22, 17, et l'esprit et l'épouse, ils se joignent ensemble, gloire au Seigneur, l'église que nous sommes, et l'épouse. L'épouse, c'est nous, c'est l'esprit, gloire au Seigneur, et l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont envie de dire ce soir, Seigneur, viens me chercher. Mais au fond de leur cœur, il y a une prière secrète. Où il dit, Seigneur, je t'aime. Mais tarde un petit peu encore, Seigneur. Dans ma maison, dans ma camping, j'ai un jeune garçon. Il n'est pas chrétien, Seigneur. J'ai une fille de 20 ans, 18 ans qui aime le monde. Avant que tu reviennes, Seigneur, sauve ma fille, Seigneur. Gloire à Dieu. Et Dieu soir veut te bénir. L'espérance du retour de Jésus, et depuis 2000 ans, l'Église attend ce retour merveilleux, gloire à Dieu, où bientôt nos yeux le verront, gloire au Seigneur. Hein, gloire au Sauveur. Depuis 2000 ans, l'Église tient debout à cause de quelque chose qu'on appelle l'espérance. Et Paul disait, Christ en nous, excuse-moi, pas Christ sur ma langue, pas Christ dans mon cerveau, connaissance, Christ en moi, nouvelle naissance, conversion, l'espérance de la vie. Et lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on espère en Dieu, comme Seigneur, lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on est converti, alors la gloire est pour nous, le ciel est pour nous, mon Seigneur, là où Dieu se trouve. Paul disait aux chrétiens qui s'étaient convertis, gloire à Dieu, comme vous et moi, soit. Il y a des convertis, soit qui m'écoutent, que Dieu les bénisse, qui restent fidèles. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore convertis, soit. Mais la parole a écrit la foi dans les cœurs. Et la foi a écrit la repentance. On est pardon à Dieu. Et la repentance te pousse à la conversion, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on est converti, Paul te dit ce mot-là pour toi aussi. Philippiens 3:20. Notre cité à nous, et gloire à Dieu, elle est dans les cieux. Nous ne sommes pas des gens de la terre. La terre, c'est pour un peu de temps, 70, 80 ans, et après, il faut déloger. La vraie vie, c'est après la mort. Il y a 2 endroits pour cette éternité, près de Dieu, loin de Dieu. Mais ce soir, le Christ te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Gloire à Dieu pour la conversion, qui n'est pas qu'un mot. Plein de gens se prétendent chrétiens dans le monde, mais ne sont pas, ils sont que par les mots. Un chrétien, c'est un disciple. Lorsqu'on est disciple, on suit Jésus, gloire au Seigneur. Et Paul disait ce conseil-là que je vais vous donner. Colossiens 3:20. Attachez-vous aux choses d'en haut. Le monde n'a rien pour nous. On le découvre depuis quelques mois, depuis presque 1 an, dans ce confinement de Covid-19, où le monde vacille, le monde est fatigué, le monde n'a rien, le monde n'a pas de solution. Les plus grands ne savent pas ce qui se passe. Et Jésus-Christ dit à toi qui convertis, soit toi qui as abandonné, au Seigneur, attachez-vous aux choses d'en haut.
et non à celles qui sont sous la terre. Je redis les mêmes mots. Nous vivons dans la terre, sur la terre, dans le monde où l'on vit, en France, sur l'étranger. On découvre que le monde est pauvre. Le monde n'a pas la paix. Le monde n'a pas d'espérance. L'homme sans Dieu, sa devise, c'est celle-ci. Mangeant, buvant, demain nous mourrons. L'homme sans Dieu n'a pas d'espérance. Mais lorsqu'on est chrétien, converti, on a une espérance. Et l'espérance s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce soir, il aimerait te donner sa main, mon Seigneur. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. L'apôtre Pierre, qui allait couler dans la mer, lorsqu'il a crié à Jésus, et ce soir, tu peux crier à Jésus. Tu veux dire, Seigneur, sauve-moi. Et lorsqu'on crie à Jésus, Christ vous tend la main ce soir, mon Seigneur. Jamais il mettra dehors celui qui est à lui, parce que Dieu est fidèle et Dieu est bon. Je veux vous dire que dans cette fin, dans ce début d'année, mon Seigneur, on a passé une année 2020 très difficile, où il y a eu plein de problèmes. On n'a pas été seuls, mon Seigneur. Dieu est avec nous dans ce problème difficile. On a passé une école très difficile, très rude, et un mois d'école. On n'a pas eu de retraite spirituelle. On n'a pas eu nos missions, on n'a pas eu nos conventions. Mais toute cette année passée, on l'a repassé seul. Le Christ a été à nos côtés. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, gloire à Dieu, il demeure fidèle. Et la Bible dit, voilà, dans l'Apocalypse 3:11, je viens bientôt. Alors, je vais vous dire, frères et sœurs, amis ce soir, il est possible de se convertir. Il est possible de venir à Jésus ou il est possible de revenir à Jésus. Il y a peut-être des rétrogrades qui l'écoutent. Là où tu es, le Christ t'appelle. Le Christ t'aime. Il est mort pour toi, mon Seigneur. Il veut ton bien ce soir et pour toi, il a des projets de paix. Le monde n'a pas de projet pour toi. Le monde a des projets de malheur et de misère, on découvre, de maladie. Mais Dieu a un projet pour toi. De paix. Le monde n'a pas la paix. Si le monde aurait la paix, il vendrait des fortunes. Malheureusement, il ne l'a pas. La paix est gratuite. Jésus a dit, je vous offre ma paix. Je vous donne ma paix. La gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens convertis, gloire à Dieu. La conversion, comme je dis en quelques mots, c'est un langage du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, gloire au Seigneur, et pas le contraire. Gloire à Dieu. Nous sommes convertis à Dieu. Notre vie appartient à Jésus-Christ tout entier, gloire au Seigneur, sous l'autel, gloire au Seigneur. On est convertis pour abandonner tout ce qui nous freine, tout ce qui nous gêne, tout ce qui prend de la place. Le monde, le diable, l'ennemi de nos âmes, donne beaucoup de choses aujourd'hui aux hommes pour empêcher les hommes de marcher, alourdir notre marche. Mais rendons-nous ce soir. Marchons d'un pas nouveau. Marchons ensemble, gloire au Seigneur. Attachons-nous aux choses d'en haut. Convertis pour abandonner, pour attendre Jésus-Christ du ciel. J'espère dans cette année, je souhaite, je ne connais pas la date non plus, personne ne connaît la date. Et dans mon cœur, il y a un désir depuis que je suis chrétien, depuis 78, j'attends Jésus-Christ et c'est mon espérance. Ceux qui n'ont pas d'espérance en le Seigneur, ce soir, c'est possible. Dieu est le Dieu des miracles. Il appelle les choses qui ne sont pas et ils deviennent. Il change le mal en bien et le roc en source d'eau. On prie Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Hein, il y a avec moi un frère Cédric, étudiant, venir jusqu'ici. Viens Cédric. Venir jusqu'ici, première année. Et il va faire une prière avec vous, puis que Dieu bénisse cette soirée et vos cœurs. Viens Cédric, prière. Merci mes frères. Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce, Seigneur. Je te glorifie, mon Père, et je te dis merci. Merci, Seigneur, pour le privilège d'écouter ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur, d'être conseillé par ta parole, mon Sauveur. Je te loue, je te rends gloire, mon Maître. Quel honneur, quelle gloire, quel privilège d'avoir un si grand Dieu. Quel privilège de t'appartenir, Seigneur. Quel privilège de pouvoir écouter cette parole puissante, cette parole de sagesse. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration et la louange, mon Père. Amen. 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 Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Priez pour la mission. Et à bientôt à la retraite spirituelle. Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mon président. Vas-y, Guzman, tu fais les annonces, c'est bien. Hein?